Les amis, question sérieuse, est-ce que vous avez déjà eu un prof de sport comme ça? Non, parce que moi à l'époque, vous savez, les foot en fin d'année là, jamais de la vie il aurait été mon adversaire. J'espère que vous allez bien l'équipage en ce dimanche matin. Ouais, effectivement, la vidéo Actu Foot qui sort le dimanche matin et non le samedi soir. J'ai eu un manque de temps. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour votre série préférée. Et dites-moi aussi ce qu'il faudra améliorer dans la série, puisque certains disent des fois, ouais, franchement, Lexi, il y a des trucs, retire-les, ça sert à rien. Bah, dites-moi en commentaire, les amis, ce qu'il faudra améliorer dans la série, ce qu'il faudrait retirer, ce qu'il faudrait rajouter. Puis ça sert à rien de balbater plus que ça. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé cette semaine. Rapidement, les amis, il y a peut-être un truc qui va vous intéresser, alors pas ça spécifiquement. Et vous savez désormais que je suis en partenariat avec le site TheFoot.com depuis un bon bout de temps. Un site, je me répète, de maillots répliques et non officiels. Ce sont des répliques totalement identiques des officiels. Écoutez bien, puisqu'à compter d'aujourd'hui et ce pendant une semaine, sur toutes les commandes que vous allez effectuer sur le site, vous aurez un maillot offert. Pas mal, non? Franchement. Alors comment se faire? C'est simple, quand tu fais ta commande, arrive un moment, il y a écrit laissez un commentaire, et ben dans ce commentaire, les amis, vous mettez le maillot que vous souhaitez, la taille, le flocage, le numéro, bref, toutes les informations qu'il est nécessaire de connaître. Le lien, comme d'habitude, est dans la description, sachant que vous avez également vos coupons de réduction de 15%, Lexity. Bon, avant, quand même, jetez un petit coup d'œil à ces maillots qu'ils m'ont envoyés, les amis. Alors, tu vas me dire, mais what? C'est pas le maillot du PSG, ça, Lexity? Bah non, en fait, ils proposent les maillots et les trainings des clubs, mais également des maillots concept réalisés par la communauté. Certains, je vais pas te mentir, sont à gerber. Celui-là, j'aime pas énormément, mais il peut rappeler de bons souvenirs aux Parisiens. Pourquoi? Regardez-moi ce logo. Petit logo à l'ancienne, vintage. Alors, il faut contenter tout le monde aussi, hein. Je vois pas mal de Marseille dans les commentaires me dire, Lexi, franchement, tu mets beaucoup trop en avant le PSG. Et tu nous oublies un petit peu. Bah cette fois-ci les amis, je vous oublie pas. Et voici une petite tunique de l'Olympique de Marseille, qui est un maillot là encore concept. Et vous vous rappelez peut-être d'une récente vidéo sur la chaîne YouTube où je vous montrais des maillots qui seront très probablement ceux des clubs pour la saison prochaine. Bah celui-ci était maillot sort de Marseille la saison prochaine, alors on ne sait pas si ça va être celui-ci. Chose est sûre, TheFoot.com n'a pas perdu de temps et moi personnellement je valide. Quant au dernier, ça part sur un maillot concept de l'Inter Milan avec le logo Air Jordan. Alors ouais, c'est chelou puisqu'actuellement il y a que le PSG qui est en partenariat avec Air Jordan. Ah ouais non, franchement il est très propre. Bref, pour les intéressés, le lien est dans la description et n'oubliez pas que vous avez jusqu'à une semaine pour avoir un maillot offert en plus sur votre commande. Je me suis permis de caler la transition tout simplement puisqu'on commence les amis avec l'équipe de France qui a commencé parfaitement les tours de qualification à l'Euro 2020 avec ses deux victoires. La première contre la Moldavie 4-1, la deuxième contre l'Islande. D'ailleurs je sais pas vous hein, mais j'ai encore quelques frissons. Frissons de quoi? De ça. Oui, le centre dans le dos, second poteau, Pavard. Ouais, c'est mieux quand c'est Margoton, je t'avoue. C'est tout de même incroyable l'équipe, non? Parce que le Stade de France, tout comme moi derrière mon écran, ah, on y a cru. Et puis respect pour qui les amis? Bah tout simplement pour Olivier Giroud, parce qu'il a beau être critiqué. Et il est bien le 3e meilleur buteur des Bleus. Il avait égalé un certain David Trezeguet lors du match contre la Moldavie, là il l'a carrément dépassé. À côté de ça, faut pas oublier qu'Olivier Giroud, pour ceux qui le critiquent, c'est quand même un titre Puskas, 4 FA Cup, champion du monde, oui forcément, sans marquer d'ailleurs, incroyable. L'un des éléments clés du titre de champion de Montpellier il y a quelques années et aussi plus de 200 buts dans sa carrière. Respect. Bon, parlons concret, qu'est-ce que ça donne niveau classement? Bah forcément l'équipe de France a remporté ses 2 premiers matchs, donc en termes de points, on pouvait pas faire mieux, mais il faudra faire très attention à la Turquie qui suit de très près derrière. D'ailleurs ce sera le prochain adversaire des Bleus pour les qualifs à l'Euro, c'est en juin. Faut encore attendre. Marco qui tire et qui marque. On a tous réagi comme Kylian, non parce que Marco Verratti a marqué. Non puisque pour qu'il tire déjà c'est un exploit. Et pour qu'en plus ça fasse but, wow, non là c'est un exploit. Vous l'avez tous vu j'imagine ces derniers jours les amis, ce but de Marco Verratti avec la sélection italienne qui est un véritable bijou d'ailleurs. Quand il y a la trêve internationale, t'as une petite hype puisque tu te dis que tu vas revoir les joueurs qui ont fait que t'es champion du monde. Mais la Ligue 1 ça manque un petit peu. Et ça reprend ce week-end les amis. D'ailleurs Rennes a mal commencé sa reprise hier contre Lyon, puisque le club breton s'est incliné sur le score de 1-0 avec une performance masterclass à ce qui paraît d'un certain Oussem Aouar. Et je voulais qu'on s'attarde sur ce joueur aujourd'hui les amis. Pourquoi? Puisqu'on le sait, maintenant il s'agit d'une pépite de notre championnat de France. Et quoi qu'on dise dans un avenir proche, ses performances vont lui permettre de retrouver la sélection. Il a d'ailleurs déjà été sélectionné avec l'équipe de France des moins de 17 ans et l'équipe de France Espoir. Mais ces derniers jours il y a une question qui plane tout simplement puisqu'Oussem Aouar les amis aurait une préférence pour l'Algérie. À seulement 20 ans il intéresse déjà fortement le sélectionneur des Fennecs, Jamel Belmadi, qui a par contre fait savoir ces derniers jours qu'il n'a jamais contacté Oussem Aouar. Oui puisque certains médias ont essayé de dire qu'il avait contacté Oussem Aouar pour essayer de le convaincre de venir. Non il n'y a rien eu de tout ça. Mais une chose est sûre, l'équipe, la pépite française est en pleine réflexion. Alors choisira-t-il l'Algérie ou l'équipe de France? Mettez-moi un petit avis dans les commentaires. Et puis pour terminer, puisque l'on est en Ligue 1, petite nouvelle de Thomas Tuchel les amis, puisque l'entraîneur du PSG a prolongé ce jeudi son contrat avec le club de la capitale. Il est donc lié désormais jusqu'en 2021 avec le club parisien. Bonne nouvelle je pense, les Parisiens. Sûr hors not sûr.
Aujourd'hui l'équipage 3 déclarations 100% Lionel Messi. Oui parce qu'il a fait parler déjà avec l'Argentine, mais aussi puisque l'un de ses pires adversaires, j'ai été choqué mais a dit du bien de lui. Et on commence directement justement avec Sergio Ramos. Je respecte Maradona mais en Argentine ils savent tous qu'il est à des années-lumière du meilleur joueur argentin de l'histoire qui est pour moi Léo Messi. Humilité. J'ai beaucoup de respect pour la Juventus, c'est un excellent candidat à la victoire finale en Ligue des Champions, c'est une très bonne équipe et il y a Cristiano en plus. C'était bien d'avoir Cristiano dans la Liga pour le prestige que ça lui a donné. En plus d'être un génie, le mec reste humble avant tout et c'est ça que j'aime beaucoup chez Lionel Messi. Comme quoi il n'y a pas de guéguerre Messi Ronaldo, non c'est les fans. Et c'est pas fini l'équipe, non parce que je me suis toujours dit si on posait la question aux grands joueurs, quel est ton top 5 des meilleurs joueurs selon toi actuellement? Bah justement, on a posé cette question à Lionel Messi. Aujourd'hui je mets Hazard, Neymar, Suarez, Mbappé et Agüero. Cristiano Ronaldo je le mets avec moi hors de la liste. Tout simplement, pas de commentaires. Alors petit aparté la team, je voulais savoir est-ce que parmi vous certains jouent à Fortnite? J'imagine très probablement. On a tous plutôt mal vécu la dernière mise à jour avec le fait qu'il n'y a plus le mode Sangsu. Sangsu, ça se dit comme ça? Ce mode qui permet de récupérer 50 PV dès que tu tues un mec. Pire décision de la part des développeurs. On n'est pas les seuls à avoir eu cette déception. Zlatan effectivement. Second poteau Pavard. Liverpool AC Milan, 3 buts partout, finale Ligue des Champions 2005, ça te dit un truc? Ah très certainement, pourquoi je vous parle de ça l'équipe? Bah tout simplement puisqu'il y a quelques jours un match de gala a eu lieu entre les légendes de l'AC Milan et les légendes de Liverpool. Ah non c'était symbolique, il y a un début qui a été inscrit au cours de ce match, bah fait partie de ce top but, on me ferait d'ailleurs un petit top 3. Hashtag Hélène. Ça fait quoi d'avoir 500k abonnés? Elle est subtile, effectivement, j'ai voulu sélectionner cette question les amis, puisque ça y est, on a dépassé ce cap symbolique du demi-million d'abonnés. Ça fait quoi? Bah ça, je sais même pas le dire ça fait quoi. C'est juste exceptionnel et j'ai qu'une chose à vous dire les amis, un gros merci à tous ceux qui soutiennent les vidéos régulièrement. Ceux qui me donnent de la force, qui envoient des pouces bleus, qui sont présents dans les commentaires. Bah c'est vous que je tiens à remercier. Et même ceux qui n'ont pas de compte YouTube mais qui regardent les vidéos aussi, hein, je t'avoue. Un grand merci tout simplement l'équipe. Bref, voilà la team, c'est tout pour l'actu foot du jour. Bien évidemment, si vous l'avez kiffé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pensez à mettre le commentaire avec l'hashtag Hélène plus votre question pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.